Suite à la publication dans un journal, La Matinale, il nous plaît de faire certaines précisions. En effet, lors d'une marche organisée par les Ouai, soutenue par les patriotes européens, le camarade de lutte Abel Naki a fait une déclaration invitant à un projet de création d'un Conseil national de libération. Cette déclaration a jeté l'émoi dans la résistance patriotique et a traversé les frontières jusqu'à créer, susciter l'apparition de ce journal. Il nous plaît donc de nous désolidariser d'abord d'une telle initiative dans laquelle moi je ne me reconnais pas. Il me plaît également de rappeler quelques petits faits historiques. En France, dans les années 1943, le Conseil national, le Comité national de lutte pour la libération française a été créé par le général de Gaulle, qui a donné instruction à Jean Moulin, mais dirigé par le général de Gaulle et Giraud. Et ce conseil, ce comité national de lutte, avait pour mission de libérer la France occupée par les nazis. Dans la même période de 1943, on a assisté à la naissance du Conseil national, du Comité national de libération italien, avec le Parti communiste, avec les associations de lutte, avec le Parti catholique, chrétien, avec certains autres partis qui se sont associés. Le Parti progressiste avait refusé, le Parti républicain avait refusé d'adhérer à ce CNL, quoique participant à la résistance. C'est pour le petit fait historique. Le pont entre le Comité national de libération français et italien, c'était de se débarrasser du joug nazi hitlérien. S'il est vrai que l'objectif affiché de ces comités, au regard de l'histoire, était noble, nous ne sommes plus dans les mêmes dispositions, nous ne sommes plus dans les mêmes enjeux, nous ne sommes plus dans le même contexte, dans le même environnement politique. Les fascistes, le fascisme dont nos parents ont libéré les grandes puissances, nous avons été victimes de ce même fascisme. De quels moyens disposerions-nous donc, en tout cas en des termes militaires, pour aller lutter contre ces grandes puissances? Telle est la grande interrogation, à laquelle s'ajoute d'ailleurs l'opportunité de faire de telles annonces, de telles déclarations. Nous pensons que la méthode ne nous concerne pas. Il est aussi bon, en ce qui concerne la lutte patriotique, de faire remarquer qu'il ne saurait être de bonne loi d'accepter de telles entreprises, car ce serait donner les moyens juridiques, les moyens politiques, les moyens diplomatiques pour casser la lutte, pour nous indexer comme, pour nous faire harakiri et pour nous reconnaître comme des lutteurs aux mains armées, qui ne serait pas une bonne chose pour l'image de notre leader incarcéré aujourd'hui à La Haye, pour la libération pour laquelle nous marchons depuis des années, et qui est accusé justement dans un tel contexte, dans un tel climat, de toutes ces atrocités qui sont commises en ce moment à Abidjan. Et il est donc important de préciser que lorsque nous avons créé les mouvements de résistance ici à Paris, nous nous sommes donné un seul credo. L'éveil de conscience, par les marches, par les sittings, par toutes les dispositions légales que nous offre la loi. Et nous pensons avoir franchi un bon cap, une bonne étape, avec la chute de Nicolas Sarkozy, celui-là qui a été responsable
de tous les malheurs de la Côte d'Ivoire et d'une partie de l'Afrique. Pourquoi changer subitement de passer de ces moyens pacifiques qui ont toujours fait la fierté de ces mouvements, qui ont toujours créé cette émulation à travers le monde et nous faire apostropher par une appellation de mouvement luttant pour une libération qui a toujours une accointance avec les mouvements armés. Il est bon donc de faire ces précisions et de dire que nous ne nous reconnaissons pas dans un tel projet et nous militerons toujours selon la ligne droite que nous a toujours imposé le président Laurent Gbagbo, la lutte pour la démocratie, la lutte pour l'alternance démocratique par les urnes. Les civils marchent selon les civils, les militaires marchent selon leurs lois. Que chacun fasse son travail. Ne participons pas à tuer la lutte à travers le monde. Gardons pied sur terre, doucement, doucement, nous sommes pressés. Je vous remercie.